What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. Cette citation-là est sur le thème de la peur de l'échec. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te lire la citation, puis j'ai aussi pris quelques notes pour te partager des conseils à propos de ce thème-là. C'est dans l'optique de pouvoir t'aider au niveau de ton développement personnel, mais aussi pour t'aider à débloquer ta vie amoureuse et sociale. C'est mon expertise dans le fond. Donc allons-y avec la citation. La citation, c'est rappelle-toi, le plus grand échec est de n'avoir jamais essayé. Donc voilà, c'est ça la citation. C'est une citation que je suis allé, je cherche toujours mes sources. La citation, c'est par Debbie Fields, qui est une entrepreneure d'une compagnie de biscuits. Donc, c'est juste ça. Puis dans le fond, c'est ça. Ça, on revient à la citation, c'est il faut se rappeler que le plus grand échec, c'est de n'avoir jamais essayé. Puis ça, tu sais, c'est vrai. Là. Puis qu'est-ce que je veux dire en premier? C'est qu'avant de mourir, il y a plusieurs personnes qui vont dire que ce qu'ils regrettent le plus, ce sont des choses qu'ils n'ont pas fait ou pas osé faire. C'est pas des choses qu'ils ont fait, mais c'est des choses qu'ils n'ont pas fait. Donc souvent, tu sais, les regrets que tu vas avoir plus tard, c'est des choses que tu n'as pas fait. Fait que c'est vraiment important de réaliser ça. En fait, tu risques même d'oublier tes petits échecs, surtout si tu es capable de les recadrer comme des expériences de vie ou des apprentissages. Donc, même si tu as essayé quelque chose et que ça n'a pas fonctionné, ben, tu pourras dire que c'est au moins j'ai essayé puis c'est une belle expérience de vie puis j'ai appris de ça. C'est quelque chose que tu peux te dire. Évidemment, il ne faut pas viser à échouer. Il faut avoir des bonnes intentions, il faut faire le mieux qu'on peut. Mais en même temps, c'est inévitable que tu vas vivre des expériences qui ne vont pas finir comme tu veux. Donc là, il faut juste accepter le fait que oui, il y a un risque associé au fait d'essayer des choses nouvelles. Dans le fond, le plus grand des échecs, c'est de jamais avoir essayé. Pourquoi qu'on passe pas à l'action? C'est parce qu'on a peur d'échouer. On a peur que ça ne fonctionne pas. Mais en même temps, tu vas vivre des expériences qui vont te permettre de grandir, qui vont te permettre de te développer en tant que personne, qui vont te permettre d'avancer dans ta vie. Puis ça, ben, je pense que ça, c'est les points positifs qui vont être beaucoup plus positifs que le fait que finalement, ça n'a pas fonctionné avec X, Y, Z situation. Par exemple, tu essaies de faire avancer les choses avec une femme, finalement, elle n'est pas intéressée ou finalement, elle ne te voit pas comme un partenaire potentiel, un amoureux, un amant potentiel. C'est dommage, mais en même temps, on apprend de l'expérience, puis on progresse, puis on avance. Fait que ça, il faut réaliser. Qu'est-ce que je peux dire? C'est, dans le fond, si tu veux vivre ta vie sans échouer, c'est sûr que ta vie sans ligne pourrait être vraiment plate. C'est vrai. Donc, tu sais, c'est ça le but. Là. Si tu veux prendre aucun risque, c'est sûr qu'il ne va pas se passer grand-chose. Le fait même de sortir de sa maison, c'est un risque. Hein? Il peut y avoir quelque chose qui arrive. Là, tu traverses la rue et il y a une voiture qui te frappe. Là, je ne sais pas si tu comprends. Là, je te souhaite pas ça du tout, mais tu comprends qu'à un moment donné, on prend tous des risques. Puis ce sont des risques calculés, évidemment. Puis souvent, le risque social ou le risque romantique est surévalué. On a très peur de prendre ces risques-là, mais au final, c'est quoi les conséquences qui peuvent arriver de prendre un risque, par exemple, de montrer ton intérêt à une femme ou juste de souhaiter une bonne journée à une femme que tu croises ou juste de commencer une interaction avec quelqu'un pour connecter avec cette personne-là, ben c'est quoi le risque en fait que tu cours? Puis au final, si le risque c'est je vais avoir l'air un peu je vais avoir l'air un peu fou, je vais avoir l'air un peu peut-être ça va être malaisant. OK. Ça, c'est le risque que tu crois que tu vas vivre. Ben, est-ce que ce risque-là en vaut la chandelle si c'est pour finalement qu'avec le temps, ça devienne une femme, par exemple, que tu rencontres en soirée, puis finalement, ça devient ta copine, ça devient ta fiancée. Comme moi, moi, j'ai rencontré une femme en soirée, là, puis elle était là, puis je l'ai rencontrée. Puis ça travaille mon processus d'apprentissage que j'en ai vécu plein d'autres rencontres, là, puis il y en a là-dedans qui ont mené nulle part, là, mais en même temps, je m'investis dans un processus, puis je regrette pas toutes les femmes que j'ai abordées que ça n'a pas mené à où est-ce que je voulais que ça amène. C'est la vie, j'ai vécu avec. T'sais. Donc, je suis allé au-delà de cette peur-là, d'échouer, de la peur du rejet. J'ai essayé des choses nouvelles, puis ça m'a amené à avoir des résultats. C'est ça. En bref, oui, la peur de l'échec, c'est paralysant. C'est encore pire quand on ne réalise pas que c'est ça qui nous bloque. Parce que notre cerveau est un expert en excuses. Puis ça, ben, j'ai dit parler de la machine à excuses qui est dans le programme. C'est un concept que j'amène dans mon programme, la machine à excuses, c'est
notre cerveau est extrêmement créatif quand vient le temps de trouver des excuses de ne pas passer à l'action ou de ne pas faire quelque chose. Fait que maintenant, tu te dis, ah, finalement, tu sais, c'est pas mon genre de cette femme. Tu sais, tu croises une femme, ah, finalement, elle n'est pas mon genre, c'est pour ça que je ne l'aborde pas. Ah, finalement, telle raison. Tu sais, puis ça, c'est là, je parle d'aborder une femme que tu croises, parce que c'est un exemple typique, mais mon point, c'est dans plein de situations dans le monde des rencontres où est-ce que peut-être qu'il faut que tu passes à une prochaine action, en guillemets, que tu prennes un risque. Finalement, tu ne prends pas le risque, puis là, tu le justifies avec le fait que c'est ça que je voulais faire de toute façon. Tu sais, that's it. Maintenant, questionne-toi. Tu sais, peut-être que c'est justement cette peur-là de prendre ces risques-là, la peur de prendre ces risques-là puis d'échouer, qui fait que finalement, tu échoues dans le futur. Donc, des fois, ça vaut la peine de se questionner pour dire peut-être qu'il faudrait que je me lance, peut-être qu'il faudrait que j'essaie quelque chose, peut-être qu'il faudrait que j'essaie de oser avec une personne qui m'intéresse, voir. Tu sais, ça ne veut pas dire de dépasser les bornes, ça veut juste dire d'essayer, tu sais, être entrepreneur, être débrouillard, être proactif. C'est des trucs que j'enseigne dans mon programme, tu sais, de se lancer et essayer quelque chose. Tu sais. Puis, tu sais, dans le fond, ce que je peux dire, c'est plusieurs de mes clients ont eu des énormes transformations au moment où est-ce qu'ils ont enlevé leur blocage, puis se sont lancés à essayer des nouvelles choses dans leur vie. Tu sais. Fait que, dès que tu te sens, tu te libères, tu sais, de cette peur-là, tu sais, d'échouer, ben oui, tu vas vivre plein de, entre guillemets, petits échecs, mais en même temps, tu peux les recadrer comme des expériences de vie, des apprentissages. Et ça, ben, ça t'amène une certaine sagesse pour le futur. Cette sagesse-là ne va pas se perdre. Et en fait, ça va te permettre, si tu vas évidemment dans le bon état d'esprit, là, parce que c'est sûr que si tu vis plein d'expériences, puis tu n'apprends pas des expériences, puis ça devient de pire en pire, puis c'est sûr que tu peux, comme, en fait, saboter ton futur si tu n'apprends pas dans le bon état d'esprit. Mais disons que dans un état d'esprit d'apprentissage, d'être positif, d'être optimiste, d'apprendre des expériences, ben ça va t'amener de la sagesse chaque expérience que tu vas vivre, puis ça va t'amener de l'expérience. Puis cette expérience-là, ben, elle va être en toi, puis ça va te permettre d'être plus confiant parce que tu vas savoir à quoi t'attendre pour le futur, pour certaines situations, pour certaines choses qui se passent. Ben, cette confiance-là va ensuite faire que c'est comme une boucle, tu sais, comme moi j'appelle ça la spirale positive, là, c'est comme avec le temps, plus que tu accumules des petites victoires, plus que ces victoires-là, tu vas les assumer, que tu vas pouvoir les vivre, plus qu'ils vont arriver, puis plus qu'ils vont arriver, plus que tu vas assumer que c'est normal que ça t'arrive. À un moment donné, ben, tu vas vraiment débloquer ta situation. Puis ça, ben, c'est en commençant, en prenant le risque de dire ça se peut que ça ne marche pas. T'sais. Donc, encore une fois, si je rappelle la citation, c'est rappelle-toi, le plus grand échec est de n'avoir jamais essayé. Donc, il faut essayer si tu veux. Dans le fond, il faut prendre le risque si tu veux vraiment atteindre d'autres objectifs dans ta vie, selon moi. Des risques calculés, encore une fois. Donc, that's it, c'est ce que j'avais à te partager aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Maintenant, si tu aimerais ça qu'on travaille ensemble, j'ai un programme de coaching en privé, en accompagnement, qui pourrait peut-être t'aider avec ça pour débloquer ta vie sociale et amoureuse. Donc, si ça t'intéresse de voir un peu c'est quoi, si tu es curieux un peu de savoir comment je fonctionne, ben viens m'en parler en privé. On pourra voir comment on pourrait faire ça. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.